Bonjour. Dans la vidéo précédente, on a mentionné que les micromondes depuis l'apparition de ce concept ont été largement dominés par le langage Logo, qui est l'implémentation la plus aboutie de ce type d'environnement. Ce qui apparaît maintenant devant vous, c'est la version réelle de la tortue Logo dont on a déjà parlé, si vous vous souvenez bien, dans la partie de l'enseignement assisté par ordinateur. De l'autre côté, on voit apparaître la version robotique du langage. Il s'agit d'un logiciel de programmation au langage Logo qui permet de créer des dessins géométriques. Voilà le site officiel du logiciel. Passons maintenant pour faire une simple démonstration de ce langage. Alors voilà l'interface du langage Logo. Comme vous voyez devant vous, ce logiciel contient une zone graphique réservée au dessin de la tortue, une console permettant à l'utilisateur d'exécuter ses commandes en direct, et juste en bas, un éditeur de texte pour écrire des programmes Logo.net. On a ici deux boutons, une pour l'exécution et l'autre pour la réinitialisation. On a même un interpréteur qui fonctionne parfaitement où on écrit le programme Logo comme il est écrit ici. Une zone de configuration pour régler la vitesse d'exécution du programme. Vous pouvez changer la console. Vous avez ici 4 choix différents, soit pointeur comme il est affiché sur la zone graphique, soit robot, tortue ou pro robot. Pour notre cas, on va choisir la tortue bien sûr. Vous avez également 4 choix différents si vous voulez changer le fond en blanc, en quadrillage, en CSS ou en repère, et même 2 choix pour l'affichage, soit en 2D ou vous pouvez jeter un œil sur l'affichage 3D. Je pense qu'il y a des choses sympas à faire de ce côté-là. On a même une zone des informations qui vous affiche le statut de la tortue au cours de l'exécution du programme. Puis une zone qui contient les principales commandes à exécuter pour la gestion de la tortue Logo. Et finalement, une liste des exemples et formes de base, passées du simple au complexe, à essayer et à exécuter simplement et directement. Essayons maintenant de faire une petite programmation pour voir exactement comment fonctionne cette tortue et le potentiel de ce programme. Je vais commencer premièrement par les formes de base. Ce sont des formes simples, soit dessins simples ou formes de base. Il faut obligatoirement cliquer sur Charger dans l'éditeur pour que le programme s'envoie directement vers l'interpréteur pour l'exécution. Ensuite, en cliquant sur Exécuter. Et voilà, la tortue commence à dessiner différentes formes avec différentes couleurs. Vous pouvez même changer la vitesse d'exécution, changer l'affichage. Je vais le rendre en 2D, c'est beaucoup mieux. Alors, vous pouvez arrêter l'exécution du programme le temps que vous voulez, juste en cliquant sur Pause ou sur Stop et réinitialiser. Je vais maintenant choisir une forme plus compliquée, comme par exemple triangle. Alors, charger dans l'éditeur, puis exécuter.
Voilà comment ça fonctionne. Je vais choisir une autre forme différente de ces formes exécutées, comme par exemple arbre, exécuté. Voilà, la tortue commence à dessiner un simple arbre suivant le programme choisi. Et voilà, vous avez d'autres programmes, d'autres formes à essayer et à exécuter. Vous pouvez visiter le site vous-même et tester ces programmes ou vos propres programmes. Voilà, on remarque donc que ce logiciel est très puissant, intéressant et amusant en même temps. Mais ces dernières années ont vu un ralentissement du nombre d'expérimentations menées sous cet environnement, lié au vieillissement de l'outil parce que la première version de Logo remonte à 1972, ainsi au décalage croissant entre les possibilités multimédia limitées du logo et ce à quoi les jeunes utilisateurs d'aujourd'hui peuvent avoir accès à travers des vecteurs comme Internet. En 2008, le micromonde le plus significatif en termes d'utilisation sur le terrain est Squeak ou Smalltalk, descendant lointain de Logo développé autour du langage Smalltalk par Alan Kay notamment. C'est un environnement de programmation dynamique conçu à l'origine pour des applications éducatives. L'un des autres micromondes célèbres au sein du système éducatif français est CabriGeometry. C'est un environnement d'apprentissage de la géométrie où l'apprenant peut très facilement construire des figures géométriques en faisant intervenir toutes sortes de notions comme le parallélisme, la tangence, etc. Voilà le site officiel du CabriGeometry. On va faire maintenant un petit tour sur le site. Alors voilà le site ou l'interface officielle du CabriGeometry. Ici, vous avez le site universitaire de Cabri où vous pouvez trouver toutes sortes d'informations sur ce micromonde. En cliquant sur Cabrilog, vous pouvez faire votre propre essai en cliquant sur Démarrer Cabri Express, puis en cliquant sur soit l'application Cabri Express ou Cabri Express pour primaire. Vous avez ici l'interface de l'application Cabri Express qui vous offre plusieurs options telles que les options de suppression, de redéfinition, la possibilité de dessiner plusieurs formes, que ce soit simple ou complexe, telles que un simple point, un point d'intersection, des segments, des droites, et bien d'autres formes telles que les cercles, les hyperboles, les triangles, les pyramides, et bien autres possibilités de formes. Vous pouvez également dessiner des axes, des graphes, des traces, ou bien ajouter si vous voulez un texte, un nombre ou une expression. Alors prenons comme exemple un simple triangle. Alors vous mettez juste le premier point, puis vous définissez la forme du triangle que vous voulez et voilà le résultat. C'est tout pour CabriGeometry. J'espère que vous avez bien compris tous ces 3 exemples. Passons maintenant pour découvrir un autre type d'environnement informatique pour l'apprentissage humain.